Elle est mariée depuis près de 18 ans. Elle s'est rendue compte que la relation commençait à battre de l'aile. Elle a cherché les voies et moyens pour mettre du piment dans la relation. Pimenter, qu'est-ce qu'elle n'a pas essayé, les sextoys, les quoi, tout ça là pour essayer d'agrémenter un peu la relation. Mais malgré ça, elle a senti que ça ne marchait plus. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est proposé de faire? Bon, de discuter avec son homme. Elle a vu que son homme, il y avait quelque chose qui ne lui disait pas. Il parlait beaucoup plus d'une collègue que d'autres. Il sait que son mari travaille. Elle sait que son mari travaille dans une entreprise. Il y a plein de collègues. Ils ont souvent des réunions. Il parle souvent de ses journées et tout et tout. Il parle souvent de ses activités. Mais il y a une collègue dont il parle souvent. Et quand il parle d'elle, elle a vu que l'œil pétillait. Elle commençait à se demander est-ce qu'il y avait quelque chose. Elle lui demande tu penses qu'il y a quelque chose entre vous deux? Le gars dit non, 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 il n'y a rien. Et ensuite, ils sont allés à une réception, manger, cocktail dînatoire et tout et tout. Et arrivé là-bas, on lui présente la dame. Elle était vraiment jolie, une dame aussi mariée, très belle et tout et tout. Mais elle a remarqué qu'entre les deux, vraiment, il y avait comme de l'électricité. Et dès qu'ils sont revenus de cette réception-là, le mari lui a dit, franchement, il faut que je te dise quelque chose. Moi, je t'aime, je ne veux pas divorcer, je veux finir ma vie avec toi, tu es la femme de ma vie et tout et tout. Mais moi, j'aimerais te proposer qu'on fasse un plan à 4. Elle dit un plan à 4, meaning what? Oh non, je veux qu'on fasse à 4. C'est-à-dire elle, son mari et toi et moi, si tu peux accepter, voilà, ça serait vraiment le plus beau rêve que tu peux m'accorder, le plus beau fantasme que j'ai. Elle a refusé d'abord, après elle a vu que le mari commençait à se gêner, ne plus être à l'aise, et s'est dit, bon, si je refuse là, je risque de perdre le gars là. Et puis elle a dit d'accord, pensant que le mari de l'autre dame n'allait pas accepter. Et donc, il était question que donc lui, il convainque elle et la dame devait convaincre son mari de faire le plan à 4. Donc, l'autre dame aussi a trouvé les voies et moyens pour que son mari accepte cette stratégie-là, cette nouvelle manière de vivre. C'était une expérience d'une seule fois. Donc, ils se sont retrouvés, ils sont allés manger quelque part et puis ils en ont parlé, ils sont tombés d'accord, ils ont fixé le jour, ils ont fixé l'heure, ils ont fixé l'hôtel où ils devaient se trouver. Ils se sont retrouvés ce jour-là et puis donc, dès qu'ils sont rentrés, les deux là, les deux collègues ont commencé en tout cas et tout, ils ont dit mais voilà, mettez-vous à l'aise, donc chacun s'est déshabillé et tout. Et le mari de l'autre dame a vu elle était coincée. Elle était coincée, elle n'était pas à l'aise et tout. Donc, ils ont fait tourner une petite bouteille là de boisson pour se mettre à l'aise et tout et tout. Et puis, donc, elle s'est laissée aller. Et elle a vu que le monsieur là l'a mise à l'aise, quoi. Il a, tiens, toi, voilà, tu es belle, tu me mets en confiance et tout et tout. Et ils se sont mis à faire. Et quand ils se sont mis à faire, ils se sont rendus compte que les deux autres là se sont assis un peu frustrés pour les regarder parce que les deux, elle et le gars là, se sont enjoy. En tout cas, elle a dit que le gars c'était un pied. Donc, dès que c'est fini, là, ils ont fait, bon, c'était pas vraiment un foursome, c'était plutôt deux. Donc, ils ont échangé. Le mari, maintenant, quand ils sont rentrés à la maison, il commence à lui faire des problèmes. Toi, on dirait que tu as apprécié, hein. Tu as apprécié, vous avez fait à 2, on était censé faire à 4 et tout et tout. La dame dit, mais nous, on est arrivé, est-ce qu'il était question que nous, on s'occupe de vous? Bon, c'est vous qui nous avez amenés dans cette affaire-là, mais bref, nous, on a apprécié et puis voilà. Maintenant, il commence à lui demander, est-ce que pour lui, là, c'est mieux que pour moi? Ça a commencé maintenant à devenir dans la maison là. Il est devenu impossible. Il ne parle plus. Il boude. Il est mal à l'aise. Non, tu ne m'as pas respecté. Comment tu peux accepter? Il commence à... Elle dit, mais attends. C'est toi qui as amené le business. C'est toi qui as amené l'histoire ici. Oh, on n'a qu'à faire comme ça. Oh, on n'a qu'à faire ceci. Moi, je n'étais pas pour. Mais c'est pour ne pas te perdre que j'ai accepté. Ah, d'accord. Maintenant, il a commencé à mal se comporter à la maison. Oui, vraiment, j'aurais pas dû accepter. Chaque fois qu'ils sont en rapport, tous les deux là, et ça devient un supplice parce qu'il lui dit, répète-moi ce qu'il te disait dans l'oreille. Hein? Quand il te parlait, là, il te disait quoi? En tout cas, il fait des crises de jalousie. C'est devenu la pourriture à la maison. Là, elle dit que, et un jour, elle reçoit des messages dans son téléphone à elle. Donc, c'est l'autre dame qui l'insulte. Oui, tu as détruit mon foyer parce que depuis que mon mari a couché avec toi, voilà, il ne veut plus me sentir. J'ai senti que tu es tombée amoureuse de mon mari, tout. Alors qu'elle n'avait pas eu de contact avec le monsieur. En tout cas, l'autre là l'a insulté proprement. Elle prend le téléphone, elle l'emmène chez son mari. Elle dit, regarde ce que ta collègue m'a écrit. Il dit, ouais, mais je peux la comprendre parce que oui, ce que vous avez fait ce jour-là, c'était pas cool. C'est pas ça qu'on attendait. Vous vous êtes plutôt occupé de vous deux. Vous êtes mis à l'aise, vous n'êtes pas gêné. Et puis, voilà, il faut la comprendre et tout. Et elle a dit, ok, fine, je ne fais pas un problème. Elle reste dans son coin. Maintenant, un jour, elle reçoit un coup de fil de l'autre monsieur. Il demande, est-ce que je peux te rencontrer? Parce que moi, je vis des choses compliquées ici à la maison. Depuis qu'on a fait cette histoire-là, elle a dit, bon, en bon ami, on peut se retrouver. Ils sont allés manger. Et puis, le monsieur explique aussi que sa femme là-bas, elle est montée dans le truc, elle la traite de vieille, elle insulte l'autre. Comment est-ce que tu as pu avoir plus de plaisir avec elle que moi? Est-ce que tu l'as plus aimée? Donc, vraiment, ils n'ont plus la paix.
Elle aussi, elle lui dit, ah, mais c'est la même chose. Et puis, elle sort son téléphone et lui montre, regarde, ce que ta femme m'a écrit. Il était gêné, il s'excuse et tout, vraiment. C'était pas le but, nous, c'était pas, moi, c'est elle qui m'a forcé pour qu'on le fasse. Maintenant, bon, nous, on l'a fait tant bien que mal. On se dit que, bon, tant qu'à faire, on profite. Mais maintenant, c'est tombé sur nous. À la maison, là-bas, c'est compliqué. Elle me pourrit l'existence et tout. Et donc, le monsieur a proposé qu'il se revoie. Elle a dit, mais on va se revoir comment? Moi, je suis mariée. Je ne compte pas divorcer de mon mari. Toi aussi, on dirait que tu aimes ta femme. Tu veux qu'on fasse quoi? Maintenant qu'on continue à deux et tout. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, le gars est reparti là-bas. Mais le gars commence à envoyer les messages. Il a pris goût à la chose là. Il veut encore rebisser cette fois-ci là, mais juste à deux. La dame dit, ah, si tu veux... Soit tu divorces de là-bas, moi aussi je divorce ici et on se met ensemble. Mais faire ces genres de choses-là, ça va se retourner contre nous. Tel que je vois nos deux conjoints-là, ils sont capables de péter des plombs et puis de chercher à nous faire du mal. Mais en tout cas, c'est devenu comme une fixation. Le monsieur là a dit que lui, en tout cas, lui, vraiment, il veut les deux. Il veut garder sa femme, il veut pas perdre sa femme parce qu'ils ont acheté des maisons, ils ont beaucoup de biens, ils ont beaucoup d'argent. Il veut pas tout remettre en question. Mais lui, en tout cas, il aimerait continuer avec cette adrénaline-là de goûter à un autre tout le temps. Et donc, elle est là, mais non, mais ça va peut-être pas être possible. Donc, il faut peut-être que tu vois avec ta femme et tout. Moi, je ne peux pas m'amuser à ça. Moi, je l'ai fait une fois pour aider mon mari. C'est vrai qu'à la maison, c'est devenu gâté. Mon mari, mon foyer est presque ruiné. Mais c'était pas le but. J'aime encore mon mari. Et donc, elle me prend le coaching là. Vraiment, coach, il faut m'aider parce que vraiment, this is what is going on. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, maman, ça, c'est une histoire trop personnelle. Qu'est-ce que tu attends que moi, je te dise? C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais peut-être pas te parler, mais peut-être que sous cette vidéo-là, j'ai des bons abonnés qui ont souvent des bons, que j'ai coaché, ça va faire 7 ans, qui savent comment je raisonne et qui ont les mots pour. Il y a des gens, il y a des croyants, il y a des non-croyants, mais il y a beaucoup de mes abonnés qui sont très, très matures, qui vont te donner en dessous, en commentaire, des orientations pour que vraiment tu saches comment tacler la chose. Mais vraiment, moi, si tu étais venu me voir avant, je t'aurais dit, bien que je n'ai jamais fait ce genre de choses, mais je t'aurais présenté les risques. Parce qu'il y a souvent ce genre de choses-là, quand vous acceptez de faire des plans à 3 et que tu emmènes une autre go dans le lit et que le gars prenne goût au nyatch de l'autre et qu'il ne veut plus sentir ton nyatch, c'est des risques. C'est-à-dire ça peut aller dans tous les sens. Tu peux perdre même au-delà de ce que tu voulais. Parce que souvent vous refusez de perdre la personne. Vous avez peur de dire non à la personne. Vous acceptez et puis après ça donne ça. Ça donne que tu es marié, mais seulement l'histoire extra-conjugale, extra-maritale qui s'est passée avec approbation est devenue du fiel, c'est devenu amer parce que ça laisse un dépôt, ça laisse des souvenirs. Voilà l'autre monsieur là maintenant. Il n'a plus confiance, il a complètement perdu confiance en lui. Il estime que sa femme est plus amoureuse de l'autre que le truc de l'autre. C'est-à-dire, quand ils ont des rapports, c'est devenu... Elle doit lui répéter tout ce que le gars lui disait à l'oreille, tout ce qu'il lui murmurait. Elle doit lui dire, quand l'autre rentrait là, comment elle a ressenti, comment elle a ceci. Je l'ai dit, vous voyez, ça c'est quand vous faites vos trucs. Mais bon, ce sont vos fantasmes. On ne va pas aussi aller coacher vos fantasmes, mais c'est chaud.